Allô! Hey, je suis bien heureuse d'enfin vous revenir avec une capsule d'analyse, cette fois-ci de la compagnie Cook It, qui est une alternative locale de boîte de repas qu'on peut cuisiner soi-même. Je vais vous présenter mon opinion de nutritionniste par rapport à leur service, ce que j'ai reçu donc dans ma boîte de la semaine, avec certaines petites expériences. Donc, je vais vous amener là en cours de route pour la réception, mais aussi pour la cuisine des différents repas. Et à la fin, je vais vous revenir avec le côté verdict, donc les points positifs, les points négatifs. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Mais avant de se lancer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux et à t'inscrire à mon infolettre. Je vais te mettre les liens dans la barre d'infos en bas et je tiens à te mentionner également que ma formation La Fin sera en période de rabais, donc pour une semaine du 14 février au 21 février 2022. J'espère que tu ne regarderas pas la vidéo trop tard. Et si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite surtout pas à me faire signe. Commençons sans plus tarder. Cook It, c'est donc une entreprise québécoise qui a été fondée en 2014 par un trio d'amis, donc Judith, Patrick et Thomas, qui ont mis au point ce service-là, qui était la première option de prêt à cuisiner au pays. Et c'est également une alternative qui se trouve à être la première donc version écologique de boîte repas. Donc, c'est quand même un peu plus une approche disons, durable, mais il y a quand même des petits inconvénients, je dirais, je vais en reparler plus tard, mais leur objectif, c'est quand même de rendre ça là, plus écologique. Et il y a une section Notre Histoire super intéressante sur leur site web où on peut aller chercher là, plein d'informations par rapport à tout ce qui s'est passé là, dans leur entreprise. Et sinon, ils ont plusieurs engagements également communautaires, donc je t'en nomme quelques-uns, là, la réduction du gaspillage alimentaire, prioriser un approvisionnement durable et responsable, encourager une alimentation davantage végétarienne et être pionnier des pratiques les plus modernes et écologiques en termes d'emballage. Donc, je suis pas mal certaine que tu as déjà entendu parler de cette entreprise-là parce qu'ils sont quand même pas mal présents sur les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs plusieurs influenceurs qui vont faire de la promo pour cette compagnie-là à travers des codes qu'ils vont remettre à leur communauté et qui vont leur permettre d'épargner un bon montant là, sur leur première commande. Donc, il y a ça. Puis sinon, ben, ils sont aussi actifs là, sur Instagram, sur Facebook, entre autres. Et le petit disclaimer avant de passer à la section des tests de recettes. Donc, je tenais à mentionner que moi, je vais analyser en fait le rapport qualité-prix, aussi principalement les valeurs nutritives et le côté aussi des saveurs, donc le plaisir alimentaire, donc la qualité également des recettes, est-ce que c'est facile à suivre et tout ça. Puis j'ai déjà reçu des produits de la part de Cook It. Cette boîte-là, je l'ai achetée moi-même par contre. Et dernier point, là, c'est mon analyse considérant justement que j'ai déjà testé les produits à peut-être c'est ça, 2 ou 3 boîtes au maximum. Et dans la vidéo, on va simplement voir les 3 recettes que j'ai reçues pour cette semaine-là précisément. Donc, c'est ça. Tu dois garder ça en tête. Passons à la section de la réception de la boîte et de moi en cuisine qui me fait des bons repas. Je vais donc vous montrer, je viens de recevoir ma boîte de Cook It et j'ai des amis minous pour m'aider à l'ouvrir. Donc, je vous montre son contenu rapidement. Gustave, veux-tu ouvrir la boîte avec moi? Les recettes sont donc les suivantes. On a un tofu comme ça, là, palak paneer. On a également un bami style saumon. Voilà, je pense qu'ils sont tous en anglais, même pas carton, hein? Oui, effectivement. Et on a de l'orzo comme ça, avec des pois chiches, des épinards et du pesto. Sinon, je vais aussi sortir tous les produits là, puis les étaler sur le plan de travail pour vous les montrer. Et les autres éléments là, pour les recettes sont dans des sacs individuels comme ça, avec des petites inscriptions sur le dessus pour nous donner des infos. Donc, si je me trompe pas, celui-là, c'est le sac des nachos avec le saumon. Ici, on a les ingrédients pour le tofu. Et finalement, voici ce que ça va nous prendre pour cuisiner le bol avec l'orzo. Donc, tout a l'air assez frais, la qualité est belle, puis c'est appétissant. Mais il y a beaucoup d'emballage, on s'entend. Malheureusement, la tapenade a coulé dans la boîte, donc je sais pas, c'est pas vraiment nécessairement de leur faute, là. Puis, le saumon était comme ça, là, en dessous d'un autre carton dans la boîte, avec les blocs comme ça, à congélation, qui sont encore bien froids. Donc ça, c'est froid, mais c'est pas congelé.
Ici, on peut voir les autres petits à côté que j'ai commandés en extra. Donc, j'ai payé là, des montants supplémentaires pour avoir ces éléments-là. Donc, ici, on a des craquelins de saison 2 qui sont dans un style zéro gaspillage. On a un granola de Prana, de petits bonbons que je voulais essayer. L'emballage n'est pas super gros. Des cretons végétaliens. Ça a l'air super bon comme produit, fait que j'ai bien hâte d'y goûter. Puis si vous voulez avoir mon verdict final, écrivez-moi des petits commentaires, puis ça va me motiver à vous représenter ça. Il y avait aussi ici un bouillon à ramen style miso. Le seul truc, c'est que moi, j'avais pas compris que c'était un bouillon à ramen. Je pensais que c'était carrément du miso. Fait que j'étais comme un petit peu déçue, mais c'est pas grave, ça va être très bon. Et ici, le produit qui a coulé, donc une tapenade aux olives noires. Je vais vous montrer ceci, donc c'est un courriel que j'ai reçu là un peu avant la livraison pour me dire qu'il y avait un élément qui était manquant sur ma commande. Donc c'était la rillette comme ça végétalienne aux champignons du garde-manger que j'ai pas pu avoir. Donc ils me l'ont remboursé tout simplement. Donc voici tous les aliments qui vont me permettre de faire les 3 recettes. Au total, ça m'a coûté 71 $, donc environ 12 $ par portion pour 2 repas qui sont végétariens et un repas avec du poisson. Ouais, avant de passer là, au test des recettes que je vais faire au cours des prochains jours, je vais vous montrer mon frigo en ce moment. Donc, il est méga plein, comme vous pouvez voir. C'est que, en fait, hier, on a dû aller faire l'épicerie parce que, bon, on n'avait pas reçu notre boîte comme c'était prévu. Donc, on l'a reçu comme un jour en retard. Et moi, j'ai complètement oublié que je devais recevoir une boîte, rendu là. Et j'ai acheté, là, comme beaucoup trop. Fait que c'est pas très grave, là. On va quand même rien perdre, mais il va falloir que je sois organisée. Note intéressante, là, j'avoue avoir complètement oublié de vous montrer quand je l'ai faite, mais je voulais me désabonner parce qu'en fait, je pense pas vraiment réutiliser les services là, dans un futur rapproché. Et ça me mentionnait en fait que j'allais perdre tous mes points bonus en me désinscrivant. Fait que c'est un peu dommage, là. Dans le fond, ce que j'ai accumulé là, ben j'ai plus accès si je suis pas abonnée à long terme. Je comprends, mais c'est ça. Premier soir, on va se cuisiner les bami avec le saumon et voici les ingrédients que j'ai mis sur le plan de travail. Je dois dire que je trouve que les portions de légumes sont très petites. Puis on a un micro-bout comme ça là, de daikon, juste un radis pour 2 personnes. Puis il n'est pas tant cute en plus, pauvre petit. Un mini concombre, une mini carotte. Fait que pour moi, les portions de légumes, là, ça sera vraiment pas suffisant. Fait que je vais en ajouter là. Comment je l'ai juste à côté, quelque chose du genre. Sinon, les tortillas, c'est quand même plus généreux, c'est bien. Coriandre dans un emballage en plastique, mais j'imagine que c'est pour le transport, ça facilite aussi la préservation. Puis on a ici une petite sauce. On a également le saumon. Ça, par contre, les portions sont quand même correctes. Donc, on va cuisiner ça, puis je vous montre le résultat. Point intéressant à mentionner aussi, là, j'ai réalisé que ça prend du vinaigre ici et ben, c'est pas fourni, fait qu'il faut l'avoir à la maison. C'est le poivre aussi, là, mais ça, c'est très normal. Donc, on a fait les différentes étapes. Donc, ici, la marinade avec les carottes et les daikons dans du vinaigre de riz avec un peu de sucre. Puis ici, les légumes qu'on a coupés. Malheureusement, le radis était vraiment pas heureux, fait que je pense qu'on le prendra tout simplement pas. C'est un petit peu triste. Ici, on a notre saumon qui a été cuit, salé et poivré. Et la petite sauce avec les graines de sésame. On a aussi fait griller les tortillas qu'on avait préalablement couverts avec de l'huile d'olive et un petit peu de sel. Et voici le résultat final de cette première recette qui a l'air, ma foi, très appétissante. Je suis surprise. Puis la quantité de légumes, là, c'est parfait pour la quantité de nachos. Je pense que ça fait du sens. Ça va être le temps de prendre ma bouchée. Donc, ce sera peut-être pas chic, mais ça va être délicieux, je le crois. Dernier détail avant de passer à la recette suivante, là, je pense que finalement, ce qui aurait été quand même plus intéressant pour avoir davantage de légumes, c'est d'étendre les chips sur une plus grande surface, puis après ça, de les recouvrir de la garniture, parce que là, ce qui arrive, c'est que celle au fond, ben, il n'y a rien dessus. Puis j'aime ça les légumes, puis je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça dans mon assiette. On est rendu au deuxième soir et voici les ingrédients pour notre recette qui se trouve à être le tofu palak paneer. Donc, on va essayer de préparer ça avec notre assistante. J'ai donc un bloc de tofu qui se trouve à être un plus petit bloc que ceux qu'on a l'habitude d'acheter avec ici tous les aromates, donc les épices, sauce soya. On a également de l'ail, du gingembre. Je pense que c'est un gingembre du Québec, ce qui est un avantage vraiment cool. On a aussi le lait de coco, la coriandre et dans les légumes, il y a une tomate qui se trouve à être une option qui vient d'une ferme locale. Et sinon, on a aussi des épinards et un oignon. Puis il y a aussi des bananes pour accompagner le repas. Et je dois dire que ça, c'est... j'aime beaucoup ça. On va commencer la mise en place. Donc, il y a différentes étapes. On fait cuire le tofu. Après ça, on va faire l'espèce de petite sauce. On va mettre ça au mélangeur et on va bâtir le repas. Je vous montre le résultat.
Et voici le résultat de cette recette-là. Comme je vous l'avais mentionné, disons que notre temps de travail n'est pas très sexy. Ça ne met pas en valeur le résultat, mais je pense quand même que ça a l'air très appétissant et j'ai hâte de goûter. Un petit de goût. Et puis? Pas mauvais. Tantôt, la sauce est un petit peu amère. On va voir si toutes les saveurs ensemble. On aurait peut-être pu faire cuire le tofu un peu plus longtemps pour que ça soit plus croustillant. Je pense que je vais ajouter le petit tomate là-dedans. Mettre un petit peu de couleur, puis plus de légumes. Troisième recette, le bol avec l'orzo, les pois chiches et le pesto d'épinards. Et voici les différents ingrédients. Donc, on a l'orzo qu'on va faire cuire en premier avec les épinards, un petit concombre. On a également de l'ail, tomate, une grosse échalote française, du fromage de chèvre, citron, avec du maïs en conserve et des pois chiches. Cette recette-là est quand même riche en protéines, donc 27 grammes, ça me surprend. Donc, parce qu'il y a seulement... il y a les pois chiches, puis en plus le chèvre. Fait que j'imagine qu'effectivement, c'est là qu'on va chercher plus de protéines. Et ça dit qu'il y a 0 g de fibres, puis je trouve ça vraiment louche, là. C'est pas normal. Donc, ça doit être une erreur. Puis là, ça me fait un peu douter des autres valeurs. C'est ce que je me demande, tu sais, c'est-tu fiable? Ça a l'air quand même être correct, même si je m'en fous complètement des calories, en règle générale. Ouais, un petit questionnement. Ouh! Ouh! Oh mon Dieu! OK. Et voici le résultat de ce repas-là. Pour vrai, c'est des très bonnes portions, là. Fait que ça, je pense que c'est un gros plus. Là, on a un problème de chat. Tasse-toi! Tasse-toi! Toi ici! Toi ici! C'est le temps du test de goût. Faudrait que tu mélanges un peu, je pense, les ingrédients. Ouais, pas facile. Brasse-moi ça! Ça, c'est bon. Prends l'orzo! Allez, fais-toi une bouchée complète! Puis, c'est bon? C'est bon? C'est mon style pas mal, hein. Dans le fond, là, le paquet de fromage de chèvre qu'on avait reçu, là, normalement, on aurait dû en prendre la moitié. J'en ai mis pas mal plus dans le bol à mon chat, mais... Et là, il en reste un quart, peut-être, là, de l'emballage ici, que je vais pouvoir utiliser pour d'autres repas. Fait que ça, c'est aussi un avantage. J'aime bien. Sinon, là, la portion de légumineuses était aussi vraiment généreuse. Puis, je trouve que c'est super appétissant. Je vais vous montrer aussi rapidement. Ceci, dans le fond, c'est les sacs qui étaient glacés et qui se retrouvaient dans la boîte là, lorsque je l'ai reçu. J'avais pas remarqué. Donc, on peut en fait les vider tout simplement et les recycler. Donc, c'est un point intéressant. Pour ceux qui veulent voir le gel qu'il y a dans les poches, ça a l'air de ceci. C'est assez épais. J'espère que ça va passer dans mon petit drain de lavabo de travaux. Oh mon Dieu! C'est l'eau. Ça passe mieux de même. Fait que là, ça a été une vidéo assez chargée, comme tu auras pu le remarquer, mais je pense que c'est important là, qu'on puisse passer à la section finale avec le verdict de nutritionniste, de moi-même, plus précisément, en tant qu'humain qui a testé ça. Et dans le fond, j'ai séparé en points positifs et points plus négatifs. Je les ai écrits dans mon cellulaire, fait que je vais juste les énumérer quand même assez rapidement et tu pourras, si tu veux, en commentaire, interagir avec moi, me partager ton point de vue, me poser des questions également. Ce sera un plaisir de discuter avec toi. Donc, pour les points positifs, je me suis notée originalité des mets et j'ai vraiment aimé le fait qu'il intégrait aussi des saveurs du monde. Donc, vraiment, là, c'est impressionnant quand même. Là, ça m'a surpris. J'ai adoré aussi ce que j'ai pu manger. C'est pas des choses que je mange habituellement. Ça me fait sortir de ma zone de confort et ça, c'est un gros plus. Les repas étaient savoureux également et bien assaisonnés. Je pense que c'était quand même intéressant en termes de les sauces qui étaient ajoutées. Bon, bien sûr, il faut avoir le sel, poivre à la maison et le vinaigre, là, les choses-là, mais autrement, là, je pense que dans la boîte, il y avait quand même une belle proportion là, de petits ingrédients pour venir mettre du goût. Ça, c'est important aussi. Sinon, j'ai aussi adoré le concept d'avoir les options du garde-manger qui nous permettent de faire des belles découvertes locales. Donc, je pourrais vous parler de ces produits-là que je vais tester au cours des prochains jours. Éventuellement, si ça vous tente. J'ai aimé aussi le fait que ça nous permettait de cuisiner soi-même. Donc, ça, c'est une priorité dans ma façon de voir la nutrition, là, je pense que c'est comme ça qu'on peut prendre soin de soi. C'est sans planification, donc on a notre boîte, on n'a pas à penser à justement aller faire l'épicerie, faire des démarches, voir qu'est-ce qu'il faut faire en premier, non, tout est écrit pour nous, c'est déjà portionné. C'est quand même assez simple. Et ça améliore également la confiance en cuisine. Donc, pour une personne qui est plus débutante, ça peut être super intéressant parce qu'au début, justement, on ne sait pas trop là,
comment c'est comme une espèce de gros monde inconnu, là, fait que ça l'ouvre la porte, disons, aux expérimentations. Pour le négatif, je dois dire que j'ai trouvé que c'était vraiment trop dispendieux pour la quantité d'aliments qu'on reçoit. C'est sûr que moi, j'ai pris juste 3 recettes avec 2 portions par recette, c'est quand même plus petit. Donc, il y avait vraiment une proportion d'aliments versus emballage qui était, selon moi, un petit peu là, disproportionnée. Et disons que je mange vraiment beaucoup de légumes dans la vie, là, fait que à ce moment-là, j'avoue que j'ai ajouté là, des crudités en à côté pour compléter mes repas. Donc ça fait comme des dépenses supplémentaires. Et là, si on considère que ça coûtait environ 12 $ par portion, c'est ça. C'est vraiment, vraiment cher. Comparé à moi, ce que j'ai l'habitude de cuisiner, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup me faire des repas intuitifs. Puis, c'est vraiment rapide à faire aussi, là. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment, là. Je pense qu'une personne qui peut commencer à être à l'aise en cuisine peut facilement économiser sans avoir à utiliser ce genre de service-là. Puis même quand je pense à des situations plus précises, quelqu'un, mettons, qui revient de voyage, qui revient dans son frigo, peu importe, même à ça, je veux dire, j'ai des choses dans mon congélateur que je peux garder à long terme, j'ai des petits plats que j'ai déjà cuisinés, c'est pas obligé d'être compliqué non plus, là, tu sais. Fait que c'est peut-être là-dessus, moi, que je préfère pour le côté financier, surtout qu'on sait qu'on a peut-être un peu moins de budget, là. Ces temps-ci, je préfère quand même opter pour des options que j'achète à petit prix à l'épicerie et que je vais transformer moi-même. Mais c'est encore là selon tes préférences. Sinon, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de choix végé, surtout aussi dans le vegan, donc végétalien, sans produits laitiers, sans œufs. J'ai cherché, là, puis j'ai dû comme trier les semaines puis finir par en prendre une, là, justement, où il y avait comme plusieurs options qui me plaisaient, qui me permettaient de sortir aussi de ma zone de confort, parce qu'autrement, les recettes, c'est des trucs que je cuisinais facilement. Faire un grilled cheese, on s'entend, j'en mange tout le temps, et ça coûte vraiment pas cher un grilled cheese, donc je voulais pas qu'il me coûte 12 piastres, ça aurait pas été très, très logique, là, comme investissement de ma part. Les ingrédients étaient normalement de qualité, mais il y avait certains petits éléments qui étaient moins intéressants, là. Mon radis, j'étais bien déçue, il y en avait juste un en plus, fait que là, j'étais comme, moi, j'ai pas de radis dans ma recette. Fait que ça m'est resté un petit peu sur le cœur. Mais je comprends, là, c'est peut-être une erreur, genre, ponctuelle, puis ça arrive pas normalement, je sais pas. Et finalement, c'est ça, il y avait beaucoup d'emballage, là, malgré le fait que l'entreprise ait mis quand même pas mal d'énergie dans le fait d'être plus écologique. Et c'est ça, tu sais, les petits contenants, je comprends qu'on peut les réutiliser, mais en même temps, c'est beaucoup de plastique, il y avait beaucoup d'emballage dans des emballages, puis tu sais, je comprends parce que sinon, tu peux pas garder la petite branche de coriandre fraîche jusqu'à la maison, c'est normal. Mais en même temps, de faire ça, tu sais, pour chacune des recettes individuellement, ça décuple là, les petits sacs, puis les petits emballages, puis tout ça. Fait que c'est moins dans ma façon de voir les choses. Je préfère de loin opter pour la cuisine maison, puis d'aller faire l'épicerie, puis on peut y aller quand même pas souvent avec des bons trucs, là. Moi, ces temps-ci, j'y vais une fois aux 2 semaines et même plus, puis j'essaie d'espacer encore plus mes visites là, dans ces lieux-là. Donc, c'est ça pour la capsule. J'espère que tu auras pu avoir des informations qui vont te permettre de prendre une décision plus éclairée. J'ai hâte de lire tes commentaires. N'hésite pas non plus à me faire signe si tu as des questions. Et si tu es intéressé à suivre ma formation, la fin, il y a également une section avec des trucs de cuisine intuitive. Et il y a plein de petits conseils pratico-pratiques que tu risques d'adorer. Donc, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus et essayer également l'extrait gratuit qui est sur la même page. Donc, c'est ça. Bye bye et prends soin de toi!